Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Les futurs ex de ton ex. Je répète, les futurs ex de ton ex. Alors, si tu t'es arrêté sur cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, ça n'est pas la question. Ton ex est déjà ton ex ou il est ton ex en devenir. Tu es donc concerné par la vidéo et je rajoute, tu te trouves dans une relation toxique. C'est un élément important. Alors, je vais te donner, avant de rentrer plus loin dans le détail, je vais te donner une image très simple. C'est comme un patron d'entreprise qui sent que un de ses salariés veut partir ou que ce même patron veut débarquer un de ses salariés qui ne lui convient plus. Qu'est-ce que va faire à ton avis cette personne? Avant même que la situation arrive d'un côté ou de l'autre, eh bien, ce patron va se mettre en recherche d'une autre personne pour le ou la remplacer. C'est exactement la même chose. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te dis tout. Si tu ne me connais pas, je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. Et oui, le divorce peut être heureux. J'ai créé cette chaîne pour mettre à ta disposition un espace de connaissance, de partage, de soutien et surtout d'action afin que tu puisses te libérer définitivement des liens toxiques dans ta vie, des personnes toxiques qui t'empoisonnent ton existence et vivre ta best life. Merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints récemment et je te remercie de m'encourager en t'abonnant, likant et surtout partageant largement autour de toi. Alors, si tu as regardé mes précédentes vidéos concernant le cycle de la relation toxique et sa fin programmée, eh bien, voilà, la relation se termine sur deux cas de figure. Soit c'est toi qui décides de partir parce que tu es épuisé, tu as compris ce cycle qui revient, qui correspond au cycle de l'emprise et que donc tu quittes la relation parce que tu veux te dégager de ce cycle. Ou alors c'est ton ou ta partenaire qui va te débarquer de la relation parce que cette personne juge que tu n'es plus suffisante en termes d'approvisionnement, que tu ne lui es plus utile, que tu deviens même plutôt nuisible à ce stade pour le ou la partenaire toxique en question. Alors, quelque chose aussi d'important à comprendre dans une relation toxique et quand on a face à soi un partenaire toxique, c'est que pendant toute la relation, cette personne t'a donné l'impression qu'elle était capable d'être seule, d'ailleurs, elle t'a peut-être dit moi, je suis quelqu'un de très solitaire dans le fond, voilà, j'aime ça. Bon, ça, ce sont des mots. Ça ne correspond pas du tout à une réalité parce que cette personne, comme je l'ai expliqué, a besoin de quelqu'un d'autre pour lui renvoyer son miroir. Et donc, à ce titre, cette personne n'a pas la ressource en elle pour exister en tant qu'individu tout seul. Bon, c'est encore le chat, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. Et puis, il y a autre chose qui est très très liée aussi à la relation toxique, c'est-à-dire que, et qui en fait, qui donne des précisions par rapport à ce que je viens de dire, c'est que toi-même, si tu es rentré dans une relation toxique, c'est que à ton niveau, tu avais quelque chose au niveau de ta faille affective, on va dire pas une problématique, mais enfin une faiblesse liée à la codépendance. C'est-à-dire que toi aussi, comme la personne toxique, tu as eu besoin de l'autre pour être validé dans ta personne. Alors, le partenaire ou la partenaire toxique fonctionne exactement de la même façon en miroir de toi. La grande différence
et elle n'est pas complètement anodine, puisque une fois la relation terminée, donc ce lien de codépendance, il est caduque. La différence, c'est que toi, à partir du moment où tu ne présentes pas des traits de toxicité, ce qui n'est pas ton cas puisque tu regardes cette vidéo, eh bien, tu as la possibilité de travailler sur toi, de faire un travail sur toi, de te faire aider pour réaliser ce travail et combler cette faille, justement, pour ne plus être dans la dépendance affective quand tu vas te mettre en lien avec quelqu'un. De l'autre côté, la personne toxique n'a pas cette capacité. Elle n'a absolument pas cette capacité de remise en question, d'introspection. Et donc, même si elle va chercher de l'aide, eh bien, ça va être très compliqué pour cette personne à réparer ça. Donc, ça, ce sont des points qu'il est important de comprendre pourquoi, et je reviens au titre de la vidéo, pourquoi les pourquoi les futurs partenaires de ton ex sont des ex en devenir comme toi. Parce que déjà, comme le patron qui remplace son salarié, tu as déjà été remplacé avant même que la relation se termine. Donc ça, c'est juste aussi pour te dire que si à ton stade, tu dois prendre une décision pour quitter la relation et que tu te sens meurtri parce que tu as peur, tu te culpabilises d'abandonner l'autre, eh bien voilà, ça n'est pas, les choses n'ont pas à être appréhendées dans ce sens-là. C'est ce que je veux te dire parce que ton ou ta partenaire a déjà en amont fait le nécessaire pour tester d'autres personnes qui vont pouvoir venir et te remplacer. Donc, là n'est pas la question de la personne de qui tu es ou qui sera la personne suivante en termes de personnalité, est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien. C'est pas du tout à ce niveau-là que ça se joue. Parce que la personne toxique, quand elle va rentrer dans une relation sentimentale, mais ça peut être sur d'autres plans aussi, eh bien, elle va rechercher une personne dont les ressources vont pouvoir lui être utiles à elle. Hein, des ressources, que ça soit de statut, de réseau, d'argent, d'empathie, de gentillesse, de maternelle. Voilà. Donc, c'est pas que ça soit toi aujourd'hui ou les suivants ou les suivantes, ça n'est pas son mieux ou moins bien. Voilà. Donc, à partir du moment où une personne toxique fonctionne comme ça avec ses relations, ça a fonctionné comme ça avec toi, maintenant, et voilà, ça a fonctionné avec les personnes qui étaient avant toi, et ça fonctionnera avec les personnes qui viendront après toi. Parce que, je répète, la relation toxique a une fin qui est programmée, qui dépend des deux parties de cette relation. Soit la personne toxique qui juge cette personne pas suffisamment manipulable, pas suffisamment docile pour la mettre longtemps sous son emprise, et donc va s'en débarrasser pour mettre quelqu'un d'autre à la place, ou alors c'est cette personne qui va ouvrir les yeux et qui va se dire que quelque chose dysfonctionne, qu'elle va comprendre. Peut-être que cette personne va tomber sur des vidéos comme les miennes ou d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui s'expriment à ce sujet, et donc va se poser des questions et va trouver à travers des vidéos, des témoignages, les réponses à ces questions, et donc sera amené à partir. Ce que je veux terminer par dire et qui est très important, c'est que ce que tu dois absolument voir et envisager, c'est que à ce stade que tu aies quitté la relation ou que tu prévois de la quitter, eh bien, ton travail à partir de maintenant, où tu l'as peut-être déjà commencé, c'est vraiment de concentrer ton énergie sur toi. Vraiment sur toi et uniquement sur toi, d'entreprendre vraiment un travail personnel, soit tu peux le faire toute seule, soit tu te fais accompagner, et donc dans le but de vraiment comprendre
le phénomène de l'emprise et de t'en dégager et de te reconstruire afin de vraiment, parce que ça, c'est le cadeau de ce type de relation, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'accéder à la nouvelle version de toi. Et cette nouvelle version de toi, eh bien, va être ce qu'il y a de plus authentique en toi, en termes de révélation à l'intérieur de toi, et puis après, autour de toi et à l'extérieur de toi. Et donc, va t'amener des belles relations saines et équilibrées. C'est ce que je te souhaite. En attendant, je te dis courage, force à toi, ne lâche pas l'affaire, concentre-toi sur toi et tu deviendras un phénix. Je te dis à très vite et je te remercie.